Yo, salut tout le monde, c'est Gata Bolgar. Amis mancuniens, supporters de Manchester United, je vous demande pas si ça va. Je sais très bien que vous êtes au fond du trou, comme moi. On va débriefer cette rencontre qui opposait Manchester United à Manchester City. Le derby, le choc de cette 11e journée de Première League. Défaite 2-0 à Old Trafford. L'ouverture du score d'Eric Bailly contre son camp à la 7e minute de jeu. 45e but de Bernardo Silva. Et avec ce revers, Manchester United est 6e. Avec 17 points, 5 victoires, 2 nuls, 4 défaites. C'est la 3e à domicile. Ça fait beaucoup. Et il faut se dire, les gars, que c'est que la 11e journée. Si on continue avec le même coach, si on s'améliore pas, on va à la 34e, 35e journée, on va être dans le ventre mou. Hein. On va être entre la 10e et la 15e place. Hein. On va pas se mentir. Si on continue comme ça, cette situation-là, elle va vraiment arriver. Après, pour parler du contenu de ce match, qu'est-ce que je te dise ? Qu'est-ce que je te dise ? Il y a rien. Il y a rien, c'est le néant total. En fait, le jeu de Manchester United, c'est à l'image d'Ole Gunnar Solskjaer. C'est mort. C'est mort. Tu le vois sur le banc de touche, il est là. Et il est mort, il tire la gueule, il constate que les dégâts. Mais il réagit pas. Hein. Il réagit pas, il est là sur son banc de touche, il est mort. Il est mort d'intérieur. Je sais pas, putain, mais si je suis un de ses adjoints, je lui propose de la coke, hein, pour qu'il se réveille un petit peu, qu'il soit plus énervé. Moi, à la place de son adjoint, Michael Carrick, je lui ai proposé de la coke, hein, pour qu'il s'énerve un peu plus. Tellement qu'il est mou, qu'est-ce qu'il est mou? Il est mou, t'as envie de le secouer, disant réveille-toi. T'es à la ramasse totale. C'est comme si tout se passait bien, c'est genre, oh, tout va bien, tout est normal. Tout est normal, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, bah putain. C'est abominable, c'est catastrophique, c'est minable, c'est honteux. C'est honteux de voir ça. Je vais reprendre les propos de Roy Keane, ce qu'il avait dit sur le plateau de Sky Sport. Il avait dit, on a vu des gamins contre des hommes. C'est ce qu'il avait dit, hein. On a vu des mioches contre des vrais bonhommes. Hein. On a vu ça. Et je suis d'accord avec lui. On a vu ça. Il n'y avait aucun pressing. Les joueurs, ils étaient perdus sur la pelouse. Ils étaient là en train de tous se regarder. Ils regardaient les mouches voler aussi. Pour certains, il n'y avait rien. C'était le néant total. Tu t'encaisses un but au bout de 7 minutes de jeu. Si nos défenseurs ils se mettent à marquer contre notre camp, bah là, c'est même plus la peine. Là, c'est fini là. C'est terminé quoi. Malik qui marque contre son camp au bout de 7 minutes de jeu sur un centre de Cancelo. Il se déchire sur son dégagement au lieu de faire un plat du pied, je sais pas, je l'avais encensé contre l'Atalanta. Mais là, il a fait comme ses collègues, il a sombré. Il a sombré totalement. Il marque contre son camp, sur son dégagement, son dégagement est complètement loupé. Au lieu de faire un plat du pied, bah, il tacle, et donc du coup ce ballon il rebondit sur son tibia. 1-0. Et derrière, on continue de subir. Heureusement que Derrea est là pour sauver les meubles, pour limiter la catastrophe, parce que ça aurait pu être comme contre Liverpool. Parce que encore, City, ils ont été soft, hein, parce que s'ils avaient été comme s'ils avaient fait comme contre Liverpool, bah là on se prenait 7-8-0. Hein. Là, ça aurait pu être un score de baby-foot. Hein. Là, on s'en sort très bien avec ce 2-0. On s'en sort très bien. Après, tu te prends le but à 45e. Passivité, encore une fois. Luke Shaw, il est mort sur son côté. Il est là, en train de regarder les mouches voler. Il prend pas au marquage Bernardo Silva. Et puis derrière, bah, ça fait but, quoi. Ça fait but. 2-0. Et en termes d'occasion, côté mancunien, il y avait quasiment rien. À part une reprise de Ronaldo, mais sinon, à part ça, rien. Rien du tout. On va passer maintenant au 11 de départ de Solskjaer, qui a remis ce 3-5-2, mais tu vois que là, on n'a plus de fond de jeu, il n'y a plus de schéma tactique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Derrière dans les buts, la défense à 3, Lindelof, Bailly, Maguire qui avait le brassard de capitaine. Le milieu de terrain, McTominay, Fred, encore une fois, je ne peux plus le voir, c'est physique, c'est physique, hein. Je peux plus me le voir, c'est comme Lindelof et Maguire aussi, les trois, je peux plus me les voir, c'est physique, hein. Je peux plus les encadrer. Ensuite,
Bruno Fernandes en numéro 10. Les pistons, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche et le duo d'attaque. Cristiano Ronaldo associé à Mason Greenwood. Après, Solskjaer qui a fait les changements. Il a fait rentrer Jadon Sancho, l'escroquerie du siècle. Entré en jeu à la place d'Iribali, on a repassé à 4 derrière, mais ça n'a absolument rien changé. Il a brassé de l'air, on dit tous, ouais, ce qui m'énerve, c'est que les supporters de Manchester United, ceux qui sont au stade, enfin même ceux qui sont sur les réseaux sociaux et tout, les pros de Jadon Sancho, les mecs, ils disent, ouais, il fait pas jouer de Sancho, pourquoi je comprends, et moi, je comprends quand même Solskjaer, qu'il le fasse pas jouer, mais c'est pourquoi? Mais parce qu'il est nul. Tout simplement, il est nul. Il sert à rien. Il sert à rien depuis qu'il est entré en jeu. Il a apporté quoi, ça? Il a eu 45 minutes. Il a rien montré. Il a fait 2-3 dribbles, là. C'est clair. Là, on peut se palucher sur les 2-3 dribbles de Sancho, hein. Mais sinon, à part ça, rien du tout. Hein. Il a brassé de l'air. Hein. Il a brassé de l'air. Après, Alex Telles qui est entré en jeu à la place de Luke Shaw sorti sur blessure. Donny Van de Beek qui est à la place de Fred et Marcus Rashford à la place de Greenwood. J'ai rien à dire sur la compo. Je sais même plus quoi dire, quoi. C'est tout le temps la même chose. Il remet tout le temps quasiment les mêmes joueurs qui sont nuls. Il remet tout le temps les mêmes. Il s'entête tout le temps avec Lindelof, Fred et Maguire. Tout le temps les mêmes. C'est à un moment donné, c'est plus possible, quoi. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça. C'est clair et net. Je redis plusieurs fois, mais faut le dire. C'est comme ça. Il faut que ça sorte, quoi. Les stats, bah là, on va s'amuser. Les stats, Manchester United, Manchester United, 33% de possession balle. On n'a quasiment pas eu le ballon du match. Un corner seulement. 4 tirs au total, dont une frappe cadrée seulement. Une frappe cadrée. C'était la reprise de Ronaldo en première période. Mais sinon, à part ça, rien. 4 positions d'hors jeu. Et côté Citizen, 67% de possession balle. 9 corners. 12 tirs au total, dont 5 tirs cadrés. Une position d'hors jeu. C'est clair que City, eux, ils se sont régalés. Là, je vous jure, hein, c'était la première fois, j'ai vu sur RMC Sport, c'était la première fois que j'assistais à un entraînement de Manchester City. Hein. C'est la première fois. Hein. C'est incroyable. Je n'aime pas les mots. Tu voyais que la supériorité de City par rapport à Manchester United, mais on était à des années-lumière. On est à des années-lumière. Alors que ce qui m'énerve, c'est que l'année dernière, on avait la flamme, on avait le collectif. On arrivait à battre ces équipes-là. Les Liverpool, les Manchester City, les Tottenham, les Chelsea. Il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 2 ans, on arrivait à battre ces équipes-là. Là, cette année, on n'y arrive pas. On a perdu cette flamme, ce collectif qu'on avait. C'est fou comment on a régressé. Mais c'est chute libre. Hein. Le niveau, il a baissé, mais d'un niveau. Enfin, on a baissé, mais c'est net. Hein. On a chuté, mais net. Et puis, je devais dire un truc. Ah oui. Et ce qui est incroyable aussi, c'est l'interview des joueurs de City à la fin du match. Quand tu vois ce que De Bruyne il avait dit, on n'a pas forcé notre talent, bah tu m'étonnes. Ils ont pitié de nous, quoi. Tu te rends compte comment ils tombaient vraiment bas aussi. C'est ça que je voulais dire. Tu te rends compte comment nous, supporters mancuniens, et même le club, comment ils tombaient bien bas. Bien bas. Et tu te dis, mais on va continuer de creuser. Là, on va trouver du pétrole. Hein. À force de creuser, à force de creuser de cette manière-là, on va continuer, on va trouver du pétrole. C'est clair et net. Là, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Et les tops et les flops, bah, le seul qui a été bon, à la limite, c'est Derrea. Pour moi, le seul top que je mets, c'est le gardien. C'est Derrea. C'est lui qui a sauvé les meubles. C'est lui qui a plusieurs reprises à sauver les Mancuniens. Tu voyais même à la mi-temps, tellement il pétait un câble auprès de ses défenseurs. Il avait même frappé dans le tunnel à l'entrée du stade, tu vois. Il a pété un câble. Il a foutu un coup de poing. Et je peux comprendre sa frustration, mais c'est un joueur que j'ai toujours adoré. C'est un joueur qui aime le club. Ça se voit qu'il est passionné par ce club. Et quand tu vois qu'il est dans cet état-là, ça veut dire qu'il est passionné et qu'il est à fond, quoi. Tu vois, des joueurs comme Derrea, il faudrait qu'il ait la même, il faut que tous les joueurs aient la même mentalité que lui. Tu vois? Ouais, mais malheureusement, quand tu vois, t'as des mecs comme Maguire qui mettent pas un pied devant l'autre, des Lindelof qui sont catastrophiques, des Fred qui savent même pas jouer au foot. Qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça, hein. Maintenant, le club de Manchester United, ça va même plus s'appeler Manchester United, ça va s'appeler le FC Patience.
Parce qu'on sera obligé de patienter des trophées, des performances, des machins. On va s'appeler comme ça, le FC Patience. Tout simplement. Bon, je vais m'arrêter ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.